Faites les disciples. Moi et toi, nous sommes recommandés pour aller évangéliser. Moi et vous, nous sommes allés. Parce qu'il y a des terrains partout. Il y a la gare, il y a nos prochains, il y a nos familles, il y a des terrains partout. Tout ce que nous recevons ici, nous devons aussi les donner aux autres. Parce que c'est gratuit. On n'achète pas la parole de Dieu. Christ avait dit, vous prenez gratuitement, vous devez donner aussi gratuitement. Alléluia. Nous devons avoir la compassion, la compassion. Je sais que tu connais quelqu'un dans ta famille. Je sais que tu connais quelqu'un dans ton milieu. Même il y a même des amis avec qui tu as grandi. Tu as des amis que tu connais. Ils ont des problèmes, ils ne croient pas en Christ. Mais c'est à toi, quand tu as la compassion, d'aller prier pour eux, d'aller évangéliser ces gens. Parce que ce sont tes devoirs. C'est ton devoir. Il faut avoir la compassion et il faut reconnaître ton identité. Comme nous sommes là, chacun reconnaît son identité. S'il y a un blanc qui arrive ici, nous tous allons dire que c'est un blanc. Amen. Nous aussi les chrétiens, nous avons l'identité. Nous devons reconnaître notre identité. Vous savez, notre frère, la fois passée, il avait dit, quand on avait arrêté Jésus-Christ, et il y avait Pierre qui passait de l'autre côté. Il y avait aussi une dame qui avait reconnu Pierre. Il dit, celui-là, il était aussi avec lui. Amen. Pourquoi? Parce que Pierre avait l'identité de Jésus-Christ. Si moi et vous, nous avons aussi l'identité de Christ, nous allons faire des histoires. Amen. Si moi et vous, nous gardons cette identité et nous gardons cette image en partant d'abord dans nos familles, en dehors de nos familles, si nous gardons cette identité, il y aura une grande différence. Parce que la Bible dit, il faut qu'il y ait la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Quand nous servons Christ, il faut qu'il y ait la différence. La différence dans nos paroles. Vous savez qu'il y a même des personnes qui te voient tout le temps à l'église. Il dit, mais oui, c'est un chrétien, c'est une chrétienne. Il va à l'église. Mais il veut te suivre. Mais il voit peut-être ton comportement. Mais c'est pour ça que Christ nous rappelle cet après-midi, nous devons reconnaître notre identité. Et nous devons avoir la compassion. Amen. Quand nous avons la compassion, quelqu'un qui a un problème, on peut aller même les opter, on peut aller même l'édifier. C'est là, ça poussera même la personne. Ah, mais comment lui, il laisse bien sa famille et sa maison. Il vient exhorter à chaque fois. Aujourd'hui, j'irai avec lui, il va me montrer là où il prie. Amen. C'est ça la compassion, ça fait partie de la compassion. Amen. C'était pas vraiment notre sujet de cet après-midi, mais là nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 15, à partir du verset 11. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nous y sommes. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doivent revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il tout dépensait, une grande famille suivait dans ce pays et il commença à se trouver dans les maisons. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se ressasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui a donné. Étant rentré à lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis pris une dette appelée ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion. Il courut, se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père,
j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je me supplie d'être appelé ton fils. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au soir et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, il était mort et il est revenu à la vie. Et il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Amen. Amen. Mon fils qui était perdu au bien-aimé, aujourd'hui il est revenu à la vie. Nous allons parler de retour à la maison. Nous savons que nous aussi, nous étions dans le monde. Mais aujourd'hui, Dieu nous a réussi, nous sommes devenus ses enfants. Ici, c'est serment s'intitule, il y avait des fils, un père qui avait des fils. Et le plus jeune fils, un jour il dit à son papa, donne-moi ma part. Je vais aller dans un contrée, dans un pays, pour faire aussi ma vie. Et son père lui avait donné tous les biens. Et le jeune fils, il alla avec tous les biens, il commença à se réjouir, il dissipa tout ce qu'il avait. Et il se retrouvait avec presque rien. Il commençait à souffrir, Il est allé se retrouver même dans un pays, il y avait même la famille. Ces jeunes fils, ils voulaient même manger même des carouches. Les carouches, c'était la nourriture des pauvres qui marchaient. Un jour, il est rentré à lui-même. Il dit, mais mon père a fait tout. Mon père a des ouvriers. Mais pourquoi moi je souffre? Il faut que je rentre chez moi, demander pardon à mon papa. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de nos bien-aimés quittent la gloire de Dieu pour aller dans le monde? Combien de nos frères qui quittent l'église pour aller se citoyer dans le monde? Mais les résultats, c'est toujours la souffrance. Amen. Parce que quand on est en Jésus-Christ, nous devons montrer notre identité. Parce que la vie en Christ, c'est une vie bénie. Vous voyez, ce jeune fils, il voulait avoir les biens. Son père aussi lui avait tout donné. Il est parti dans un continent lointain, il avait tout dissipé avec les prostituées. Et il commençait à souffrir. Il a souffert. Jusqu'à ce qu'il est rentré à lui-même, il dit, mais mon père a promis de ouvriers. Pourquoi moi je souffre? Il faut que je rentre chez mon père. Et je lui dirai, papa, je ne suis pas digne d'être ton fils. J'ai péché contre toi et contre le ciel. Dieu nous a donné une recommandation plutôt. Nous avons tous ces commandements. Nous sommes obligés d'aller chercher des fils prodiges. Il y a des fils prodiges qui traînent dans la vie. Il y a des fils prodiges qui ont fait naufrage. Ils ont perdu la foi. Mais c'est à moi et toi d'aller les prêcher. D'aller leur dire, Christ a toujours besoin de toi. Parce que Christ ne rejette jamais ses enfants. Quel que soit tout ce que tu as fait, quelle que soit la vie, si tu reviens à lui, il t'accueillera toujours. Parce qu'il est compatissant. Vous voyez, ce père, malgré tout ce qu'il avait fait à son fils était parti dans un pays lointain. Mais lorsqu'il est revenu, son père était content, il était très joyeux. Il dit, ah, mon fils était perdu. Mais là, il est revenu. Quelle compassion de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, cette église nous demande d'aller prêcher la parole. Jésus nous demande d'aller prêcher. Parce que si nous sommes déterminés, nous disons, dimanche prochain, chacun de nous doit amener une personne, nous allons voir se ranger et se remplir. Parce que nous avons cette tâche. Ce papa avait cette compassion, il ne pouvait pas se porter. Malgré tout ce que son fils a fait,
malgré tout ce qu'il lui avait donné. Mais lorsqu'il a mis son fils, la première chose c'était quoi? Il était dans la joie. Ah, j'ai retrouvé mon fils. Si nous regardons dans les livres de Luc 10, verset 30 à 37, la Bible dit ceci: il y avait un homme qui quittait Jérusalem pour aller à Jéricho. Et en cours de route, cet homme avait croisé les brigands. Les brigands les tabassèrent à l'énigme. Pourquoi? Parce que cet homme-là avait quitté Jérusalem. Jérusalem, c'est là où il y avait la gloire de Dieu. Jérusalem, c'était la cité de Dieu. Mais cet homme aurait préféré quitter là où il y avait la gloire de Dieu pour aller à Jéricho. Jéricho, c'était une ville maudite. Dieu avait maudit cette ville. C'est ce qui nous arrive lorsqu'il est l'enfant de Dieu. Mais nous savons qu'en Dieu, nous avons tout. Nous allons voir maintenant, il y a la période de fête. Quelqu'un avait chanté même ça toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu mouraient. Ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu ont des problèmes. Les enfants de Dieu oublient leur identité, surtout pendant la fête. Le livre de Philippiens 1,4 nous dit: réjouissons-nous dans le Seigneur. Nous allons nous réjouir dans le Seigneur, pas dans le monde. S'il y a même la fête, il faut voir la différence. Il faut garder ton identité. Si les gens vont danser pour les chansons, laisse-les danser. Nous gardons notre identité. Parce qu'il y a aussi des chants de Dieu que nous allons aussi danser. Ce papa avait la compassion de recevoir, d'accueillir encore son fils. La première chose, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit: donnez-lui la robe. Parce que son fils était devenu sale. Enlevez-lui tous les amis. On lui donnait une belle robe. Ça, c'est le premier point. La robe signifie quoi? La robe, Dieu nous couvre de sa plénitude. Quand Dieu nous donne sa robe, il nous couvre de sa parole. Pour que l'affaire ne puisse pas pénétrer dans nos vies. C'est pour ça que son père avait dit: donnez-lui une belle robe. Bien aimé, nous devons savoir, quand nous venons à l'église, Dieu nous a révélé de la robe. Parce que venir à l'église, ce n'est pas un petit problème. Parce que pendant que nous sommes ici, il y en a aussi qui ont eu des rendez-vous. Ils ont eu des empêchements. Mais nous nous efforçons pour que nous soyons à l'église. La robe que Dieu nous a revêtue, le bien-aimé, c'est pour aller évangéliser. Amen. La robe que Dieu nous a revêtue cet après-midi, c'est pour attirer les tierces personnes pour les ramener aussi à l'église. La robe que Dieu nous a revêtue cet après-midi, ce n'est pas rester dans le monde. Si nous allons dans le monde, c'est pour leur prêcher la bonne nouvelle. C'est nous qui devons attirer les gens qui sont dans le monde pour les ramener à Jésus-Christ. Parce que nous gardons notre identité. Nous avons aussi la compassion. La robe, Dieu nous révèle ce soir. C'est pour que nous puissions garder sa parole. Même s'il y a des torrents, même s'il y a des tremblements, gardons cette parole. Et puis, en deuxième lieu, il dit: donnez-lui l'anneau. C'est comme une bague. Quand Dieu nous donne son anneau, comme une bague, c'est pour que c'est comme une carte crédit. Vous voyez, si nous avons une carte, nous allons dans des distributeurs pour retirer de l'argent. Donc, la carte nous permet, on peut retirer l'argent partout. C'est la grâce de Dieu. Parce que quand on a la grâce de Dieu, on est devenu comme une terre fertile. Nous avons la fertilité. Même si quelque chose qui n'allait pas, mais comme nous avons eu la carte de Christ comme la fertilité, nous allons produire. Que ce soit la période où la saison sèche, nous allons produire. Parce que nous avons ici la carte de Christ.
Même s'il y a des fatigues, nous avons la carte de Christ. Regardons toutes les choses avec la foi. Parce que la foi, c'est une faire assurance. Nous, notre fondement, c'est la foi. Même si ça ne marche pas, tu plais, la foi. Gardons la foi. Dieu nous a scellés à travers la foi. Parce que la foi, c'est le seulement de Dieu. L'incrédulité, c'est le seulement du diable. Nous, quels que soient les problèmes qu'il y a, la foi. Abraham avait conçu Isaac à quel âge? Il avait donné un siècle. Et Sarah avait Isaac, elle avait 99 ans. Tout dépend de nous. Parce que si nous voulons prospérer, cela dépend de notre foi. Si nous voyons que Dieu est grand, Dieu fera aussi des grandes choses dans nos vies. Mais si nous le voyons, il est petit, il fera aussi des petites choses. Amen. La crainte que nous avons réussi cet après-midi, c'est pour aller partout. Tous les distributeurs, que ce soit crédit lyonnais, tout ce que je ne sais pas moi, retirer de l'argent. La grâce de Dieu, nous avons la grâce. Dieu est là avec nous. La grâce de Dieu qui est avec nous, cela touchera aussi des personnes pour qu'ils viennent à l'église. Et la troisième chose, le Père avait donné à son fils. Il dit, donnez-lui les souliers. Les souliers. Il dit, partout, vous mettez vos pieds. Cet endroit sera à votre profession. C'est l'autorité que Dieu nous donne. Ce soir, Dieu nous donne l'autorité. Partout. Même si tu n'avais pas eu la réponse à ton problème. Mais quand tu mettras tes pieds dans cet endroit, sache bien que la personne sera troublée. Il te donnera la solution. Mets seulement tes pieds dans cet endroit, il y a la solution. C'est pour ça que j'ai dit, si tu te mets à ma parole, tu te mets à moi, et que ma parole te met à toi, tout ce que tu vas demander, tu as moi. Si tu demeures en Jésus-Christ, et lui aussi demeure en toi, tout ce que tu demanderas en son nom, tu as moi, mon frère. Amen. Parce que l'anneau que tu as mis sur ton doigt, il t'a donné l'anneau, une bague. Il nous a donné l'anneau, les souliers plutôt. Il nous a donné les souliers pour que nous puissions dominer partout l'autorité de Christ. Mais c'est pas de par où tu verras. Et le quatrième point, il dit, tue les faux. On a tué les faux. On a fait une grande fête. Bien aimé, on peut faire des miracles. On peut guérir toutes les personnes. Parce qu'un bon nombre de guérisons miracles est moins important que la guérison d'une âme. Vous savez pourquoi? Parce qu'on peut guérir toutes les personnes. Mais si toi, tu ramènes quelqu'un à l'église et que la personne là se répand, la personne là croit en Christ, la personne là demeure en Jésus, il y a une grande fête. Parce que le Père a dit, tue les veaux. Les veaux, c'est comme un bébé, c'est comme une vache. Il dit, tue les veaux. On a tué les veaux pour qu'ils puissent se réjouir, pour les retourner son fils. C'est quand même un point. Bien aimé, si tu amènes quelqu'un à l'église, parce que ce que Dieu a fait pour nous, faisons aussi de même pour les autres. Pour que ces gens-là puissent aussi, Dieu puisse leur donner la robe, qu'il puisse leur donner l'anneau, qu'il puisse encore leur donner les souliers. Et il va encore tuer les veaux pour qu'ils puissent les réjouir au ciel. Bien aimé, quand nous avons réparti les jours de notre baptême, il y avait une grande fête au ciel. Mais toi, fais de même aussi. Moi aussi, j'ai fait. Et quand je prêche, je prêche moi-même. Allons trouver les enfants prodiges qui sont partout. Allons chercher les enfants prodiges pour les amener à l'église. Parce que Dieu veut que les péchés ne puissent pas mourir dans le péché. Il veut que tous parviennent, il veut que tout le monde puisse parvenir à sa connaissance.
Alors, il y a des terrains partout. Il y a la gare, même à la gare, dit seulement des mots. J'ai dit tel, nous le voyons partout. Même dans les trains. J'ai dit tel, déjà besoin de toi. La personne qui sera touchée va te demander, mon frère, ma frère, tu es où? Tu vas lui donner l'adresse. Les retours à la maison. Comme nous sommes aujourd'hui à la maison, il y en a qui ont des problèmes, qui ont fait naufrage. Mais nous sommes là, nous avons réussi gratuitement. Nous devons donner aussi gratuitement. Si nous gardons la parole de Dieu, et ça c'est la parole, nous devons aussi le donner aux autres. Il y a des permis partout. Les gens qui ont abandonné leur vie, qui ont abandonné leur famille, ils sont allés payer dans le monde. Et leur finalité, c'est la souffrance. Leur finalité, c'est le malheur. Mais Jésus nous recommande cet après-midi, il nous recommande, moi et vous, d'aller chercher le fils prodige qui avait demandé à son père tous les biens. Il est allé les dissiper aux prostituées. Et cet homme-là commençait à souffrir. Et il est rentré dans lui-même, il dit, il faut que je retourne chez mon père. Parce que notre père, il a tout. Notre père, il a toutes sortes de bénédictions. En Jésus-Christ, nous avons tout. Comme Dieu avait fait au Fils prodige, il veut que nous aussi, nous puissions aller chercher. Il y a des païens, c'est notre tâche. Il y a des gens qui ne veulent même pas écouter parler de Christ. Mais à travers la prière, à travers l'évangélisation, Dieu fera de grandes choses. Restons à Jérusalem, restons à l'église, même pendant la période de fête, restons à Jérusalem, parce qu'à Jérusalem, il y a tout. Ne soyons pas ici le bien-aimé, ne soyons pas dans la confusion, gardons notre identité. Si nous gardons notre identité, nous allons voir des personnes qui vont nous suivre. Si nous avons la compassion, comme le père qui avait accueilli son fils, nous allons accueillir même le fou chez nous. Et la Bible dit qu'il y a des personnes qui ont ici des anges sans toutefois savoir. Si nous avons la compassion, si nous gardons notre identité, nous allons voir même des anges dans nos maisons. Nous allons voir toutes les sortes de bénédictions. À une seule chose, allons chercher des gens qui sont perdus. Allons chercher des gens qui ne croient pas à la parole. Allons chercher des gens qui veulent servir Christ. Parce que l'Église a la besoin. Le dimanche prochain, faisons un effort pour que nous puissions inviter même une personne. Parce que le prophète, c'est lui le berger. Il attend les insignes de l'Éternel. Il ne peut pas tout faire. En tant que brebis, tu as cette tâche d'aller aussi chercher d'autres brebis. Lui, il est là pour se positionner. Lui, il attend les insignes de l'Éternel. Et il nous recommande aussi, en tant que brebis comme nous sommes là, vous êtes des brebis, on a presque, on est des serviteurs, on est des brebis, on a toutes les tâches. Amen. Amen. Cet après-midi, ma soeur, cet après-midi, mon frère, si tu retiens ce que je viens de partager avec vous, vous allez voir des côtés dans cette église. Alors, il y a des fils prodiges qui ont abandonné leur maison pour aller s'explorer dans le monde. Il y en a partout, nous les voyons. Il y a des fils prodiges qui ont s'accaparé même les biens de leurs parents pour aller les dissiper dans le monde. Et ils ne veulent pas entendre le parler de Christ. Mais c'est à nous d'aller les chercher pour qu'ils puissent se réunir à l'église. Le retour à la maison, c'est pour toi, pour moi et pour d'autres bien-aimés qui traînent dans le monde. Parce que l'affaire a été faite pour les gars. Comme nous sommes là, Dieu a préparé le paradis pour nous. Amen. Parce qu'il dit, dans la maison de l'Éternel, Dieu est parti pour nous préparer. Il y a une place pour nous. Il veut que là où il est, nous y soyons aussi. Il y a une place. Parce que s'il n'y avait pas une place, il ne pouvait pas nous le dire. Mais il dit, il y a une place pour moi le fou. L'affaire, ce n'est pas préparé pour nous. L'affaire est préparée pour les biens et ça n'aille. Mais moi et vous, Dieu a préparé le paradis pour
pour que nous y soyons avec lui. Ces jours-là, nous allons le louer. Ces jours-là, nous allons l'adorer. Ces jours-là, nous allons l'acclamer. Ces jours-là, nous allons l'adorer ensemble parce qu'il est très puissant. Retournons seulement à la maison. Ce que Dieu a fait pour moi et vous, faisons aussi pour les autres. Les devoirs que Dieu nous donne cet après-midi pour aller chercher les bien-aimés, que ce soit dans nos familles, même les gens qui ignorent Christ, allons les chercher. La première chose, nous allons donner la robe. La deuxième chose, nous allons donner l'anneau. Et la troisième chose, nous allons donner les chaussures, l'autorité de Dieu. Et la quatrième chose, nous allons tuer un fou pour que nous puissions réjouir avec Dieu. Parce que s'il y a quelqu'un qui se répand, s'il y a quelqu'un qui se convertit, il y a une grande fête dans le ciel. Dieu il fête avec les anges. C'est ce que nous allons faire. Dieu va le faire à travers de moi et toi. Il veut que la fête soit faite à travers de moi et toi. Mais allons maintenant à la gare. La gare est là. Il y a des gens qui sortent là. Il y a des gens qui passent. Il y a des gens qui cherchent même une église. Restons seulement devant la gare. Prêche la parole de Dieu. Parlons de la part de Christ. Nous allons voir des grandes choses. Parce que si quelqu'un se répand à travers de toi, s'il y a une fête qui se passe au ciel à travers de toi, c'est toi qui avais ramené la personne à l'église, sache que tu auras des bénédictions en abondance. Amen. Amen. Parce qu'un jour, Pierre avait posé cette question à Jésus, il dit, mais nous avons tout quitté. Quand cela dit notre sort, et Jésus lui avait répondu, il dit, quiconque quitte sa maison pour me suivre, quiconque quitte sa famille, ses enfants, pour me suivre, dans ce siècle présent, il aura la bénédiction au centime. Amen. Est-ce que vous savez comment la bénédiction est au centime? Donc la bénédiction va couler de tous les temps, à tout moment la bénédiction. Il y a la bénédiction sur nous. Les fertiles que tu vois, les pommes que tu vois, ça c'est l'ennemi qui est en train de te dévoiler pour que tu ne crois pas la grandeur de Dieu. Mais tu as la bénédiction au centime. Approche-toi seulement, fais seulement ce que Dieu te dit de faire. Tu verras comment la bénédiction va se couler dans ta vie. Amen. Dieu est puissant de bien-aimé. Faisons seulement ce qu'il nous a parlé cet après-midi. Alors, c'est pas un grand devoir. Moi, je vais le faire. Aujourd'hui, j'avais envoyé même 2 ou 3 personnes, mais ils sont empêchés. Mais Dieu m'a dit quand même ce que j'ai fait envers lui. Toi aussi, tu dois le faire. Parce que c'est une recommandation. Nous allons voir les tournages prochains. S'il y aura des personnes qui vont s'ajouter sur le siège. Alléluia. Et si quelqu'un qui se répand à travers de toi, sache-le que ta bénédiction, tu auras la bénédiction statique. Et dans la vie à venir, c'est la vie éternelle. Alléluia. Amen. Dans la vie à venir, tu auras la vie éternelle. Parce que la vie éternelle n'est pas donnée à tout le monde. La vie éternelle est donnée seulement aux gens, aux chrétiens qui cherchent le Fils prodige, qui fait un effort pour ramener les brebis à l'église. C'est là que nous allons voir la grandeur de Dieu. Nous allons nous mettre debout. Là, nous sommes à la fin de notre parole. Que Dieu soit loué. Dieu soit loué. Et nous avons Papa, Yana kufanda
Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. J'ai écouté ta parole. Maintenant je vais aller. Dans la moisson. Parce que la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Je vais aller évangéliser. Je vais aller chercher. Un fils prodige. Qui a abandonné sa famille. Il est allé s'éveiller dans le monde. Mais les devoirs que tu m'as donnés pour aller les chercher, de lui ramener à l'église, afin que tu puisses le bénir, afin qu'il y ait une fête dans les ciels avec les anges. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Parce que la verge que tu m'as donnée, c'est ta puissance. C'est toi-même en personne. Je vais jeter cette verge. Je vais jeter cette verge. Ça va séparer la lumière et les ténèbres. Parce que tu m'as revêtu. Tu m'as donné la robe. Tu m'as donné l'anneau. Tu m'as donné les souliers. Et tu m'as donné l'autorité pour entrer. Même s'il y a les diables. Pour les dominer. Tout ce qui est de l'ennemi. Je vais dominer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu m'as fait un vainqueur pour triompher le monde. Tu m'as fait puissant pour triompher le monde. Je vais aller. Même à la gare de Villiers-les-Bains pour prêcher l'évangile. Même à la gare des Sarcelles pour annoncer la bonne nouvelle. Même à la gare de Pierrefitte pour crier à ton nom. Pour attirer les gens vers toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Désormais, je vais le faire. Même si c'est diable, même si Satan, tout ce qu'il fera dans ma vie, moi je vais le faire. Moi je vais le faire. Moi je vais le faire. Je vais le faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, merci. Il est comme toi, Seigneur. Merci pour les bonnes choses que tu as fait parmi nous. Merci pour cet engagement, papa. Oh, que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté, papa. Touche les cœurs de tes bien-aimés. De nos bien-aimés, papa. Pour qu'ils aillent, papa, dans la moisson. Pour prêcher ta parole. Attirer, papa. Pour le fouler vers toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci à vous. Nous avons écouté la parole. Maintenant, j'ai fait un appel. Si tu es touché par la parole, tu passeras devant. Le prophète, tu vas prier pour toi. Tu t'engages vraiment pour l'évangile. Parce que cette église a besoin de toi. Parce que l'église a 4 églises majeures. Il y a d'abord l'évangélisation. Il y a la multiplication. Et puis il y a l'enseignement. Pour clore, il y a la formation des disciples. Donc nous devons aller évangéliser. Si tu t'engages avec Christ, sache-le que Dieu fera des grandes choses dans ta vie. Si tu veux que le prophète prie pour toi, tu vas passer devant. Parce que tu vas aller partout pour prêcher. Cette église a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Passe devant, le prophète va prier pour toi. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Mon frère, ma sœur, tu n'ayes pas la honte. Parce que Dieu nous dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi, j'aurai honte de lui. Dieu a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Pas tellement besoin, on va prier pour toi. Là, tu sentiras une puissance sur toi pour que tu ailles évangéliser. Passe devant, Dieu a besoin de toi. Tu ne tardes pas. Passe
devant. Dieu a besoin de toi, il va t'utiliser encore puissamment. Parce qu'il t'a donné la robe, il t'a donné l'anneau, il t'a donné les souliers. Qu'est-ce qui t'empêchera encore pour aller servir? Pas seulement de quoi tu verras sa main sur toi. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Mon bien-aimé, je vais appeler encore pour la dernière fois. Dieu a besoin de toi. La parole de Dieu ne sort pas sans qu'il y ait des effets. Dieu a besoin de toi, il veut faire quelque chose sur ta vie. Pas seulement, ne tarde pas. Dieu a besoin de toi, Christ a besoin de toi. S'il y en a la capacité, parce que Dieu avait envoyé Moïse pour aller délivrer les enfants d'Israël. Moïse voulait encore se pécher. Ah Dieu, moi j'ai un langage difficile, moi j'ai mes règles. Comment il va tenir devant un pharaon qui est puissant? Dieu lui avait dit, mais la bouche que tu as, qui t'avait donné cette bouche? Ce n'est pas moi. Tu as la bouche de Dieu. Passe devant. Tu vas parler, mais passe devant, bien-aimé. Tu as la bouche de la parole. Tu vas parler, passe devant. J'insiste encore. Tu ne restes pas sur l'échelle, passe devant. Tu vas aller prêcher la parole. Parce que cette charge reste sur toi. Passe devant. Passe devant, mon bien-aimé. Je t'appelle encore pour la dernière fois. Passe. Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. Il veut que tu sois vraiment un signe dans cette église. Que tu sois un signe dans cette église. Passe devant. Pour faire tu vas prier pour toi. Et que tu seras encore revêtu de la puissance de Dieu. Passe devant. Tu es supplie, passe devant. Alléluia. Dieu est bon. Voici, j'ai pu partir s'il te plaît, parce qu'il y a un esprit qui m'a dit de t'appeler, s'il te plaît. Il y a Marie qui l'a dit, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Regardez devant. Regardez. Maman ici. Maman va passer. Vous avez la charge dans cette église. C'est que Dieu nous a parlé cet après-midi. Chacun de nous doit participer pour aller au ça. Parce que c'est notre tâche. Si nous restons seulement tous les jours sur les chaises, on va continuer. Et dimanche prochain, c'est encore les mêmes personnes. Mais pour la tâche, la parole qui est sortie aujourd'hui, ça me concerne, ça vous concerne aussi. Nous allons aller prêcher. Parce qu'il y a des fils prodiges partout. Il y a des fils prodiges dans nos familles. Nous allons les inviter, même le dimanche prochain. Dès ce soir, la personne que tu connais, prie pour lui. Tu vas faire cette expérience plus seulement à la personne qui demande le nom que tu veux. Moi, je ne connais pas c'est qui. Ça peut être Jean ou Sœur Marie-Jeanne. Tu pries pour lui ou pour elle. Dis que Dieu touche cette personne pour que dimanche prochain soit avec nous. Nous allons l'expérimenter avec vous. Amen. Amen. Nous allons l'expérimenter et nous allons voir les résultats escomptés les dimanches prochains. Donc nous laissons tout entre les mains de Dieu. Mais dès ce soir, moi je ne connais pas, mais dès seulement le nom de la personne que tu connais ou de la personne que tu aimes, Dieu met à l'épreuve. Tu verras ce que Dieu fera pour la personne là. Et la personne sera là le dimanche prochain. Amen. Nous devons croire. Les choses de Dieu, c'est la foi. La foi. La foi. Quand on n'a pas la foi, donc on est rien. Il faut avoir la foi. Parce qu'avec la foi, on va dire à cette montagne, monte-toi de là. Et le montagne là va ôter et il descendra.
descendra dans la mer. Nous devons faire chose de Dieu avec la foi. Avec la foi, nous allons le faire. Amen. Le prophète va prier pour vous, pour qu'il y ait encore la tonite dans votre vie. La puissance va vous ressentir. Vous allez sentir quelque chose dès ce soir. Dans cet endroit, vous allez le sentir. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toi qui avais l'esprit de la compassion, la Bible déclare dans les livres de Jean 11, verset 35, lorsque Marthe a annoncé la nouvelle que Lazare était mort, tu as pleuré parce que tu avais l'esprit de compassion et tu as cherché à aller faire résister Lazare. Seigneur, la dernière parole que tu nous as laissée, allez partout de la nation, faites les gens mes disciples. Seigneur, je libère maintenant l'onction de la évangélisation au travers des sœurs présents ici. Que la gloire, que la puissance du Saint-Esprit, que l'onction du Saint-Esprit puisse accompagner chacun de nous ici, afin qu'il puisse aller évangéliser. Seigneur, la Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, je crois que ces gens-là, ils vont évangéliser. Mais que le Saint-Esprit puisse aller toucher aussi les cœurs. Si l'Esprit de Dieu ne touche pas, personne ne va se présenter auprès du Père. Que l'onction du Saint-Esprit puisse aller accompagner pendant l'évangélisation. Que la gloire de Dieu puisse aller accompagner pendant l'évangélisation dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Soyez revêtus par la puissance et la puissance et la démonstration du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que l'Esprit de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus. Acclamons pour le roi de roi, le Seigneur des Seigneurs. Que le pasteur Jimmy Ndouka soit béni au nom de Jésus. On se met debout, nous sommes presque à la fin. Nous sommes à la fin.